Le mystère de l'arbre géant. À la fin du XIXe siècle, dans la vallée tranquille de Montéclair, se trouvait un village pittoresque où vivait un naturaliste passionné nommé Julien Durand. Julien était un homme de grande taille, aux cheveux châtains légèrement épars et aux yeux pétillants de curiosité. Sa passion pour les arbres et les mystères de la nature était bien connue dans la région. Un jour, alors qu'il explorait les alentours du village, Julien entendit des histoires fascinantes sur un arbre géant qui, selon les légendes locales, était caché quelque part dans les profondeurs de la forêt. Les villageois parlaient de cet arbre avec un mélange d'émerveillement et de crainte, affirmant qu'il était aussi vieux que les montagnes elles-mêmes et qu'il possédait des pouvoirs extraordinaires. Déterminé à percer le mystère de cet arbre, Julien décida de partir en expédition. Il rassembla son équipement, une machette pour se frayer un chemin à travers les broussailles, une boussole, un carnet de notes, et des provisions pour le voyage. Avec son sac à dos chargé et son esprit avide de découvertes, il se mit en route vers la forêt. La forêt de Montéclair était un endroit enchanteur, où la lumière du soleil se frayait un chemin à travers les branches d'arbres massifs. Les arbres étaient imposants, leurs troncs épais couverts de mousse verte et leurs branches étendues formant une voûte naturelle. L'air était empli de l'odeur fraîche du bois et des feuilles, mélangée aux sons apaisants des oiseaux et des insectes. Julien avançait avec détermination, sa machette balayant les lianes et les broussailles sur son chemin. Il prit note des différentes espèces d'arbres qu'il rencontrait, chaque espèce ayant ses propres caractéristiques fascinantes. Certaines avaient des feuilles en forme de lance, tandis que d'autres avaient des écorces d'une texture rugueuse. La diversité de la flore était impressionnante. Après plusieurs jours de marche, Julien arriva dans une partie de la forêt où la végétation semblait encore plus dense. Les arbres étaient plus anciens, leurs branches se tordant en formes étranges et leurs racines émergeant du sol comme des serpents endormis. Julien ressentait une excitation croissante, sentant qu'il approchait du lieu légendaire. En continuant son exploration, il découvrit un sentier étroit, presque caché par les épais feuillages. Suivant le sentier avec prudence, il arriva dans une clairière baignée de lumière dorée. Au centre de la clairière se tenait l'arbre qu'il cherchait, un géant majestueux dont le tronc semblait monter jusqu'aux cieux. L'arbre était véritablement imposant, ses branches formant un réseau complexe de feuillages verdoyants. L'écorce était d'un brun profond, parsemée de veines argentées qui luisaient à la lumière du soleil. Les feuilles étaient énormes, avec des nervures qui ressemblaient à des cartes géographiques détaillées. Julien se tenait là, stupéfait par la grandeur de cette merveille naturelle. Il s'approcha de l'arbre avec respect, ses yeux parcourant chaque détail. En examinant de plus près, il remarqua des inscriptions anciennes gravées dans l'écorce. Les inscriptions étaient dans une langue ancienne qu'il ne reconnaissait pas immédiatement. En prenant des notes et des croquis, Julien essaya de déchiffrer le texte mystérieux. Soudain, une brise légère se leva, et Julien entendit un murmure, comme si l'arbre lui-même essayait de communiquer. Il posa son oreille contre le tronc et entendit des sons étranges, comme un chuchotement venant des profondeurs de la terre. Les feuilles semblaient bouger en harmonie avec ces murmures, créant une mélodie envoûtante. Julien passait des heures à étudier l'arbre, prenant des échantillons d'écorce et de feuilles. Il découvrit que les feuilles possédaient des propriétés extraordinaires. Lorsqu'elles étaient trempées dans l'eau, elles libéraient une substance qui avait des effets apaisants et curatifs. Julien décida de prélever un échantillon pour l'analyser plus en détail dans son laboratoire. Le retour au village fut long, mais Julien était enthousiaste. Il avait découvert quelque chose d'exceptionnel et était impatient de partager ses trouvailles. Le village accueillit son retour avec émerveillement. Julien expliqua ses découvertes et montra les échantillons qu'il avait recueillis. L'arbre géant devint une légende vivante, et les gens vinrent de loin pour voir la merveille de la forêt. Le mystère de l'arbre géant ne fit que renforcer la fascination de Julien pour les merveilles naturelles. Il continua ses explorations, toujours à la recherche de nouveaux mystères à découvrir. L'arbre de Montéclair resta gravé dans sa mémoire comme une preuve de la beauté et de la grandeur de la nature, un symbole de l'infini potentiel de la découverte.